Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la pleine lune du 19 novembre 2021. Pleine lune qui va se passer, qui va se vivre dans le signe du Taureau, c'est-à-dire que la lune est dans le signe du Taureau et que le soleil est dans le signe du Scorpion. Cette pleine lune a une particularité, c'est qu'elle est conjointe à l'axe des nœuds lunaires, et donc nous allons avoir une éclipse partielle de lune qui va mettre un petit peu plus de piment sur les énergies proposées à l'occasion de cette pleine lune. Et ça va être pimenté. Pour cette pleine lune, je voudrais faire un petit rappel par rapport à la nouvelle lune du 4 novembre, puisque on est complètement en lien et dans la continuité de cette nouvelle lune. Donc juste pour vous rappeler, au moment de la nouvelle lune du 4 novembre, c'est-à-dire que le soleil et la lune étaient conjoints dans le signe du Scorpion, et ils étaient tous les deux en opposition à Uranus qui était dans le signe du Taureau, d'ailleurs qui est toujours dans le signe du Taureau. Et je vous avais dit à ce moment-là que Uranus, qui est comme un éclair, allait envoyer son faisceau laser pour ouvrir une porte, pour démolir un mur, pour dévoiler de vieilles mémoires, puisque la nouvelle lune était conjointe au nœud sud, donc des vieilles mémoires, des vieilles choses à dévoiler et à transformer. Pas à complètement lâcher, parce que nos acquis, nos mémoires sont toujours intéressants à revisiter. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de les transformer, de s'appuyer dessus et de les transformer, puisque c'est des compétences que nous avons. Donc idéalement, c'est de les transformer et pas simplement de les envoyer aux oubliettes. Voilà, donc pendant cette nouvelle lune qui a peut-être été un petit peu, enfin pas simple pour vous, ou peut-être tout simplement qui a mis en lumière certaines choses, à vous de voir, et bien depuis cette nouvelle lune, la lune a continué son chemin. Et je voudrais faire avec vous le chemin de la lune pour l'amener jusqu'à la pleine lune du 19 novembre. Alors, la première grande rencontre de la Lune à l'occasion de ce chemin jusqu'à la pleine Lune, eh bien, ça a été la planète Pluton. Alors, je vous montre ici la planète Pluton qui est là, dans le signe du Capricorne. Donc Pluton est la planète maîtresse du signe du Scorpion. Et Pluton a pu s'entretenir avec la Lune en lui proposant, ou pas, enfin en lui proposant, en lui imposant, on va dire, eh bien, un processus de destruction du mur, de la porte, pour accéder à l'inconscient et surtout ramener à la conscience cet inconscient qui demande à être dévoilé et transformé. Ça a été le premier rendez-vous, la première rencontre de la Lune sur son chemin pour arriver jusque dans le signe du Taureau. Le deuxième rendez-vous, la deuxième rencontre que la Lune a faite, eh bien, c'est la planète Saturne. Saturne dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau étant vraiment un signe très à l'honneur en ce moment, puisque eh bien, nous avons deux planètes importantes, Saturne et Jupiter, dans le signe du Verseau. Et c'est ce signe du Verseau, avec toutes les énergies du Verseau, qui essaye de descendre dans la matière, dans le signe du Taureau. Donc lorsque la Lune a rencontré Saturne, elle est arrivée vers Saturne en lui présentant le travail à faire, la porte à ouvrir, ou la porte qui était ouverte, et cet inconscient qui est venu à la conscience. Et Saturne lui a dit « Eh bien oui, eh bien pour aller vers la transformation de cette partie de toi-même,
pour aller vers ta singularité, pour mettre à la conscience ce point important chez toi, que tu ne connaissais pas, dont tu ne te rappelais plus, eh bien, il va te falloir du temps, il va te falloir de la patience et surtout, surtout, il va falloir que tu descendes plus profondément à l'intérieur de toi. Et descendre à l'intérieur de toi, dans ton labyrinthe, eh bien, ça prend du temps et de l'humilité. Donc, voilà, la Lune a reçu ce message et elle a continué son chemin. Et puis, la troisième rencontre qu'elle a faite, eh bien, c'est avec la planète Jupiter. Et Jupiter, c'est vraiment une rencontre, un autre personnage entre Saturne le sage et Jupiter qui est plein d'enthousiasme, la Lune lui a présenté ce qui se passait, lui a expliqué ce qui se passait, et Jupiter lui a dit c'est génial, vas-y, vas-y, écoute, si tu veux, je t'accompagne, je te guide, on va mettre du sens à ce qui se dévoile, ce qui est venu à ta conscience, et on va y aller, je t'accompagne. Entre les deux, la Lune balance, le cœur de la Lune balance. Et puis, la Lune a continué son chemin et elle s'est retrouvée auprès de Neptune et surtout, elle est tombée dans les bras de Neptune qui l'attendait et elle a pleuré dans ses bras et elle a demandé à Neptune, s'il te plaît, réconforte-moi, donne-moi confiance parce que j'ai du travail à faire et j'ai un petit peu peur quand même. Ça me sort de ma zone de confort parce que tu sais, moi j'aime bien être en sécurité, j'aime bien être confortable, j'aime bien me reposer sur mes acquis et là j'ai l'impression qu'il faut que je me bouge, il faut que je sorte de ma zone de confort. Et Neptune l'a entouré de ses nombreux bras et lui a transmis beaucoup d'amour et lui a donné toute la confiance. Il dit aie confiance, tout va bien se passer, tout se passe bien. La Lune est repartie, s'est desserrée de cette étreinte avec Neptune dans le signe du Poisson et a continué de son chemin pour arriver. Eh bien, elle est passée dans l'énergie du Bélier, puis elle a ouvert la porte du signe du Taureau. Ah, là, c'était tout autre chose. Là, on parle de matière. Et puis, chemin faisant, eh bien, le 18 novembre, elle croise Uranus, la planète Uranus. Uranus qui lui dit « Alors, où en es-tu? Allez, on y va, c'est fait !» Tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été, tout ce qui est remonté à la conscience, qui est passé de l'inconscient à la conscience, le 4 novembre est revenu dans la figure, si je peux dire, dans les bras de la Lune et ça lui a peut-être mis un gros stress parce que entre les belles idées, les belles envies et la réalité concrète et maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour concrètement mettre ces idées, cet inconscient qui est remonté à la conscience, comment je fais pour poser des actes, construire concrètement cette nouvelle réalité? Et voilà, nous arrivons au moment de la pleine lune, le 19 novembre, et notre lune est conjointe au nœud nord qui donne l'axe eh bien en tout cas de cette nouvelle lune et l'axe de cette pleine lune. Alors, vous comprenez que la lune, notre lune, est un petit peu stressée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La lune aime bien son petit confort, aime bien sa sécurité, elle est très sensible, notre lune est très sensible, pleine d'émotions. Et sortir de sa zone de confort, eh bien, ça fait des grands remous à l'intérieur. Et là, à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, on assiste à deux oppositions. Donc, libre à trouver, une complémentarité à trouver. La première opposition est bien sûr l'opposition de la Lune et du Soleil, qui est la caractéristique, la définition d'une pleine Lune, dans un axe non des moindres, puisque cette pleine Lune a lieu dans l'axe Taureau-Scorpion, la Lune en Taureau et le Soleil en Scorpion,
qui est un axe de mort-renaissance, qui est un axe de vie et de mort, la vie dans le signe du Taureau, concrète, réelle, et la mort-renaissance dans le signe du Scorpion. Donc on sait très bien qu'il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître. Mourir pour renaître, et peut-être qu'au moment de la nouvelle lune du 4 novembre, eh bien, ce qui doit mourir, ce qui doit être transformé nous a été dévoilé. Alors, comment faire? Et puis, cette opposition, eh bien, pour comble, elle est au carré sous tension avec la planète Jupiter. Vous savez, Jupiter, hyper enthousiaste pour aller vers le changement. D'autant plus que Jupiter, eh bien, il est dans le signe du Verseau, ce signe d'équilibre, ce signe innovant, ce signe qui nous demande d'aller vers notre singularité, et que chacun ait conscience de sa singularité pour que nous soyons tous égaux, pour que nous soyons libres d'exprimer notre singularité. Encore faut-il la connaître, cette singularité. Et c'est ce qui est en train d'être dévoilé en ce moment, qui a peut-être été dévoilé à l'occasion de la nouvelle lune, et qui est en train de se mettre dans le réel, de se concrétiser dans le réel. Bien sûr, il va falloir du temps, parce qu'il ne faut pas oublier le carré Saturne-Uranus dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc là, vous voyez que la Lune est déjà, avec son parcours, pas très à l'aise. Et là, elle est vraiment en tension avec Jupiter qui est tout excité, plein de vie, plein d'énergie, plein d'enthousiasme pour permettre à la Lune de concrétiser finalement ce qui a été mis à sa conscience. Et puis le Soleil, lui, qui doit lâcher finalement, eh bien, ces histoires passées, c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc il y a cette tension, c'est-à-dire ce T carré entre le Soleil, la Lune et Jupiter. La deuxième opposition, qui est tout aussi tendue, stressante, électrique, est une opposition entre Uranus, dans le signe du Taureau, et Mars, dans le signe du Scorpion. Donc déjà, Mars dans le signe du Scorpion, c'est pas simple. C'est déjà beaucoup d'intensité, beaucoup de pression. Et puis, Uranus dans le signe du Taureau, bah, c'est vrai qu'il a quand même envie de bouger, cet Uranus. Hein. C'est pas un immobile, Uranus. Et malgré tout, là, il est obligé d'écouter les messages de sagesse du grand sage Saturne. Alors, on peut vivre cette pleine lune de deux façons, c'est-à-dire on est énervé, on est stressé parce qu'on voudrait changer les choses très rapidement, on est hyper stressé parce qu'on n'a pas du tout envie de changer et qu'on est un peu poussé au changement. Et puis, on peut la vivre d'une autre façon, c'est-à-dire on a compris qu'il y avait des choses qui évoluaient, qui changeaient, que la vie nous demandait de dévoiler et de changer notre réalité. Et on a compris, on écoute le message de Saturne, qui est un message de sagesse et qui nous dit doucement, descends, prends le temps de descendre dans ton labyrinthe intérieur pour vraiment te poser, trouver ton équilibre, retrouver ton équilibre avec eh bien, ce qui a été dévoilé, ce qui est monté à la conscience, pour que tu puisses l'ancrer dans le réel, dans le taureau, dans le signe du taureau, pour l'avenir, les années à venir. Donc c'est une pleine lune qui peut se vivre de différentes façons selon eh bien, là où on en est. Alors pour nous aider à trouver notre équilibre, à faire descendre ces énergies, l'énergie de ces archétypes dans la matière, j'ai choisi, comme chaque fois, deux lettres hébraïques, deux gestuels de lettres hébraïques issues de la Théima, créée par Tina Bozzi, qui sont la première lettre, eh bien, c'est la lettre Tsadé. La lettre Tsadé qui est en analogie avec le signe du Verseau. Pourquoi j'ai choisi Tsadé, le signe du Verseau? Eh bien, tout simplement parce que dans le signe du Verseau, je vous remontre
Dans le signe du Verseau que nous avons ici, eh bien, nous avons Saturne et Jupiter, ces deux planètes qui sont ces deux planètes qui nous demandent du changement, qui nous demandent d'intégrer le changement du Verseau et de le faire descendre dans la matière du Taureau. Et ce changement, il nous demande vraiment de descendre dans notre profondeur, d'aller lâcher des vieilles choses et d'être en équilibre, de nous confronter à nos déséquilibres, à nos ombres et de retrouver un certain équilibre. En tout cas, de retrouver l'équilibre. Et la lettre Tsadé, eh bien, vous voyez cette lettre Tsadé, son sens, c'est la justice, c'est l'équilibre. Et vous voyez ce face-à-face des deux iodes, du féminin et du masculin, qui se font face à face, ces deux énergies qui se font face à face. Et l'objectif, c'est de trouver l'équilibre, la justesse. Voilà. Et c'est exactement ce que la vie nous propose, nous demande là aujourd'hui dans ces changements qui arrivent et ces changements qui sont accompagnés, soutenus, stimulés par Saturne et par Jupiter, ces deux planètes qui sont dans le signe du Verseau, qui est en analogie avec la lettre Tsadé sur une calligraphie de Franck Laloux. La deuxième lettre que j'ai choisi de vous présenter et de vous présenter également la gestuelle, eh bien j'ai choisi de vous parler de la lettre Bête, qui est en analogie avec la Lune. Tout simplement, ou dans ce sens, comme vous voulez, en analogie avec la Lune, parce que vous avez bien compris que la Lune, elle n'est pas très à l'aise à l'occasion de cette pleine Lune. Elle est quand même assez stressée, puisque elle est assez titillée par le changement qui lui est demandé. D'un côté, la patience, et de l'autre côté, allez, on y va, je te guide, on y va. Et Uranus qui dit, alors, t'as pas encore commencé? Quand est-ce que tu y vas? Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et donc, en travaillant avec ces deux lettres, ces deux gestuels, eh bien, ça nous permet de nous nourrir. La lettre Tsadé nous permet de nous nourrir des énergies du Verseau, de travailler les énergies du Verseau, des énergies d'équilibre, de profondeur, de descendre dans nos profondeurs pour pouvoir nourrir notre lune, nourrir notre bête, l'incarner dans la matière. Parce que la lettre bête, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque et c'est une lettre qui nous parle d'incarnation, qui nous parle comment je pose mes piliers, comment sont ancrés mes piliers, comment je pose mes membranes, mes murs, et comment je nourris l'intérieur pour pouvoir offrir à l'extérieur. Voilà, donc il m'a semblé intéressant d'aller travailler cet équilibre, cette justesse, cette harmonie avec la lettre Tsadé, pour pouvoir ensuite l'accueillir et nourrir l'intérieur de notre maison, de notre lune, avec notre lettre Bête. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez le temps de vraiment vous nourrir. Refaites la gestuelle de la lettre Bête, la deuxième gestuelle, et amenez beaucoup d'amour à l'intérieur. Et faites circuler cet amour dans tout votre corps pour vous ancrer. Vraiment, les temps sont un peu bousculants. Et il est important de se sentir bien à l'intérieur de chez soi pour pouvoir, à l'intérieur de son corps, de sa matière, de son temple, pour pouvoir accueillir eh bien, les déséquilibres qui sont forcément présents pour pouvoir mettre en place et installer dans la matière les changements à venir. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. À très vite!